Bonjour chers élèves, aujourd'hui on apprend la pyramide. Ce cours se compose de deux parties. 1. Définition. 2. La représentation en perspective cavalière d'une pyramide. Pour ceux qui ne connaissent pas la pyramide, comme les pyramides en Égypte, ce sont des solides qui ont une base polygonale et une face latérale triangulaire, comme vous voyez ici. Ici, nous avons une pyramide à base carrée. Ok. Si je veux définir la pyramide, je dis que la pyramide se compose de deux parties, d'une base qui est polygone et une face latérale qui est triangulaire. La partie qui ne change pas dans une pyramide, c'est la partie latérale. La partie latérale est toujours triangulaire, alors que sa base est polygonale. Exemple de base polygonale, le polygone est une forme géométrique qui a au moins 3 côtés. Donc le plus petit polygone qu'on a, le triangle. Quand on a 4 côtés, on dit tétragone ou quadrilatère. L'exemple des parallélogrammes, que ce soit parallélogramme irrégulier, parallélogramme, les rectangles, les carrés, losanges sont tous des parallélogrammes. Nous avons aussi les trapèzes. Quand on a 5 côtés, on dit pentagone, 6 côtés hexagone, 7 côtés heptagone, 8 côtés octagone ou octogone, 9 côtés nona ou énéagone, 10 côtés décagone, 11 côtés indégone, 12 côtés dodécagone, triquédécagone pour 13, 14 côtés tétraquédécagone, 15 pentaquédéca, ainsi de suite. Donc on va toujours mettre gone à la fin, après le nom de la figure, le nombre du nombre de côtés. Donc si je veux définir la pyramide, je répète que sa base est polygonale et la face latérale est triangulaire. Le côté commun entre deux faces latérales, qui est ici on voit bien que nous avons une face latérale et une face latérale, le côté commun est une arête. On peut voir les détails dans cette figure. On voit bien d'abord le nom de notre pyramide, SEFGH. On commence par le sommet et on lit les 4 sommets de la base. Ici, le nom d'une pyramide se compose de 5 points. SEFGH. Ici, le sommet, vous avez la base qui est trapèze. La trapèze, par définition, est un quadrilatère qui a des côtés qui sont parallèles, grande base et petite base, H et FG, et des côtés qui sont séquentes, qui sont GH et FE. La distance entre le sommet et la base, et le centre de la base I, sigma SI, et la hauteur. Ici, vous avez en jaune la face latérale, qui est triangulaire. On a dit que toutes les faces latérales sont triangulaires. Ici, vous avez l'arête, qui est le côté commun entre des faces latérales. La hauteur d'une pyramide. La hauteur d'une pyramide SH, ici, si vous avez le H, la hauteur d'une pyramide H est la distance perpendiculaire entre le sommet S et le plan de la base. Ici, nous avons par exemple une pyramide irrégulière parce qu'à la base est un hexagone quelconque. C'est pour cela que la hauteur ne vient pas du sommet au centre de la base. Une fois que la hauteur se trouve à l'extérieur de la pyramide. On peut faire un autre exemple. Ici, on voit bien que nous avons une pyramide régulière. La hauteur et la distance qui sépare le sommet S du H centre de la base. Cette fois-ci, la hauteur se trouve à l'intérieur de la figure comme nous avons une pyramide régulière. La pyramide régulière, si le polygone de la base est régulier. Exemple, le triangle équilatéral,
carré. Si la base est un polygone régulier, on dit que la pyramide est régulière. Elle se caractérise par le passage de la hauteur par le centre de la base et que les faces latérales sont des triangles isocèles superposables. Ici, nous avons un exemple ici. On voit bien que la base est un carré, sauf qu'ici, on voit que c'est un paragramme à cause de la représentation en perspective cavalière. On voit bien que la hauteur se trouve à l'intérieur, qui part du sommet S au point centre de la base. On voit bien aussi que les faces latérales sont superposables. Nous avons une remarque importante, plus ou moins. La pyramide, lorsque la base est triangulaire, on l'appelle tétraèdre. Le tétraèdre est une pyramide qui a une base triangulaire. Parfois on entend tétraèdre, on croit que c'est un solide différent. Non, c'est une pyramide qui a une base triangulaire. Si je veux faire ma représentation en perspective cavalière, contrairement au cône que la représentation est unique, vu que la base est un disque, la pyramide, sa représentation en perspective cavalière varie d'une pyramide à une autre. Si vous avez une base triangulaire, une base carrée, une base un polygone régulier ou un polygone irrégulier, donc chaque pyramide a sa propre représentation en perspective cavalière. Ici par exemple on prend une pyramide à base carrée, on va d'abord construire la base, représenter la base en perspective cavalière. La longueur qu'on a ici est en vraie grandeur, ici c'est en moitié de longueur, l'angle qui est là c'est 45, on utilise le compas pour compléter notre paragramme. Les deux côtés visibles du plan sont très continus, alors que les côtés de l'arrière-plan sont très discontinus. Et on trouve ce sommet en utilisant le compas. On sait que cette longueur, ce côté est égal à celui-là, ce qui est devant est égal à ce qui est en arrière, ce qui est à droite est égal à ce qui est à gauche. Donc on utilise la méthode du paragramme pour trouver que notre quatrième sommet. On construit les deux diagonales pour trouver le centre de la base. Et ensuite, on trace la hauteur ici. On trouve le sommet S. Et on joint le sommet S par les 4 sommets de la base. Les 3 côtés visibles sont en trait continu. Le côté derrière est en trait. L'arête derrière, les 4 arêtes visibles sont en trait continu, alors que l'arête cachée doit être en trait discontinu. C'est comme la hauteur aussi est en trait discontinu, vu que dans la réalité on ne voit pas la hauteur. Je vous remercie pour votre attention.